Siyata d'Ishmaïa, aujourd'hui, nous allons voir l'importance du Kaddish dans le processus de la Géoula. L'importance de répondre correctement au Kaddish et de dire avec ferveur Yehé Shemer Rabba Mevarach. Lorsqu'on dit avec ferveur Yehé Shemer Rabba, on va voir dans la Gemara que ça précipite la Géoula. La Gemara dans Masechet Brachot nous raconte Géoula Klalit et Pratit. Masechet Brachot daf Gimel Amud Aleph, il y a marqué dans Masechet Shabbat, Kol haone amen Yehé Shemer Rabba bechol kocho, korin lo gzar dino shel 70 shana. C'est-à-dire que même si quelqu'un, Khalila, il y a une gzera Khalila sur lui, lorsqu'il dit Amen Yehé Shemer Rabba bechol kocho, on va essayer de voir aussi pourquoi. Korim lo gzar dino, c'est-à-dire qu'on déchire le mauvais gzardin qui le concerne. On va voir donc pourquoi, surtout pendant cette période encore plus, il faut toujours, encore avec plus de précision sur cette période où il faut dire le Kaddish, penser au Kaddish, répondre Amen, Yehé Shemer Rabba, etc., avec plus de ferveur et d'attention. La Gemara dans Masechet Brachot, Daf Gimel Amud Aleph nous raconte Tanya, Amar Rabbi Yossé. Donc Rabbi Yossé était donc vivait à une époque après après Bar Kokhba, après la période de Bar Kokhba, et donc c'était une période très difficile pour le Ham Israël, une période difficile. Et il dit que Pa'am achat haïti ma'alech baderech, un jour donc j'étais en chemin. Et je suis rentré dans l'une des ruines de Yerushalayim. L'itpalel, pour faire ma tfila. Donc ça veut dire qu'il était baderech et il rentre dans une ruine pour faire la tfila. Va Eliyahu zachor latov. Eliyahu Hanavi zachor latov veshamar li ala petach. Il l'attend à la porte. Ad shesiyamti tefilati. Et il attend qu'il finisse sa tfila. Lachar shesiyamti tfilati amar li shalom alecha rabbi. ואמרתי לו שלום עליך רבי ומורי. Il y a un avis qui précède et qui dit d'abord Shalom Alecha Rabbi, et comme le minhag juif le veut, celui qui répond, il répond toujours comme il a un temps de retard, entre guillemets, il rajoute quelque chose. N'est-ce pas? Il savait que c'était Eliyahu Hanavi. Il savait que c'était Eliyahu Hanavi. Toujours, à chaque fois que quelqu'un nous salue, on rajoute. Voilà, exactement, comme il dit M. Cohen. Si on a un temps de retard, alors il faut pallier ce temps de retard en rajoutant quelque chose. Boker Tov Umvorach. Shabbat Shalom Umvorach. Je suis en retard. Donc je suis en retard, je pallie mon retard en rajoutant quelque chose. Pas bonjour. Ça c'est chez les... Donc ça c'est donc le minhag Yehudi. Si tu as un temps de retard, tu le remplaces avec un mot supplémentaire. Et donc, il y a un avis qui dit à Rabbi Yossé, Shalom Alecha Rabbi, Rabbi Yossé qui lui répond, Shalom Alecha Rabbi ou Mori. Va amarli bni, mipnei ma nichnasta lechurvazo. Pourquoi est-ce que tu es rentré dans cette ruine? Amarlo liitpalel. Il lui a dit, c'est uniquement pour prier. Amarli ayalecha liitpalel baderech. Tu aurais dû prier en chemin. Alors c'est parce que c'est pas simple de prier ailleurs que dans un endroit fermé. C'est pas simple. C'est pas prier. C'est-à-dire quelqu'un n'a pas le droit de prier dans les champs. Il faut prier dans un endroit bien structuré. On peut pas prier n'importe où en pleine rue. C'est pas les khatri la vadaï. Donc c'est pour ça qu'il lui dit que puisqu'il y a une khourba, lui il cherchait un endroit protégé, un endroit où on pourrait se concentrer quand on est dans la rue. C'est pas la même chose. Donc il lui a dit, quand même, comme on ne rentre pas dans une khourba, pour ce qui est évoqué dans la Gemara après, on ne va pas rentrer dans ça maintenant, c'est pas notre sugia. Il lui dit, aval alcool palim, tu aurais dû prier en chemin. Je craignais que les passants ne perturbent ma tfila, c'est pour ça que je suis rentré dans cette khourba. Tu aurais dû prier une tfila ktsara. Tu as peur que tu sois perturbé, on ne rentre pas dans une khourba. Mais tu aurais dû prier en chemin, sur la route, donc, tfila ktsara. Avinenu, tfilat avinenu. Il y a une Gemara de Masechet Brachot et tfilat ktsara avinenu. Si vous voulez, on la voit après. Voilà, mais ça, celui qui veut la voir, c'est tfilat avinenu. Be'ota sha'a nous dit Rabbi Yossé, lamati mimenu shlosha dvarim. J'ai appris de lui 3 choses. Lamati shen nichnasin la chorba. Donc ça, on va dire d'abord le pshat, ensuite on va voir ce que nos sages nous rajoutent comme sens
à cette Gemara. Donc j'ai appris d'abord qu'on ne rentre pas dans une ruine. La mati shebit palelim baderer. J'ai aussi appris qu'on peut aussi prier en chemin, bien qu'on ne rentre pas dans un lieu. La mati shebit palel baderer bitpalel tfila ktsara. Aussi, celui qui est bitpalel baderer, pour ne pas être perturbé par les ovrei drachim, il est bitpalel tfila ktsara. Alors déjà, on va s'arrêter là. Il y a un enseignement. Donc le sens premier, évidemment, de cette Gemara, c'est ce qu'on vient de dire, un débat entre guillemets halachique entre Rabbi Yossé et Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi qui enseigne à Rabbi Yossé que on n'entre pas dans une chorva pour les raisons évoquées, c'est un endroit douteux, un endroit désert, on n'entre pas dans une chorva. De même, on n'est pas idéalement, on va prier dans un lieu, et plus le lieu il est kadosh, plus la tfila elle est acceptée. Quelqu'un qui prie dans un Beth Midrash, c'est plus que quelqu'un qui prie dans un Beth Knesset. Mais même en chemin, on peut aussi prier. Et aussi, on peut aussi prier tfila ktsara, une tfila raccourcie. Le Ein Yaakov, Rabbi Yaakov Ibn Haviv. Le Ein Yaakov, il a un pirouche sur, donc il a compilé toutes les agadotes du chasse. Il a aussi un pirouche sur ces agadotes qui s'appelle Pirouche HaKotev. Donc celui qui a tout recueilli, il a aussi un pirouche HaKotev. Et il dit, Rabbi Yaakov Ibn Chaviv, il donne un sens supplémentaire à cette Gemara. Et il dit que quand Eliyahu Hanavi dit à Rabbi Yossé, Mipnei ma nichnasta lechorvazo, en fait, ça veut dire que Rabbi Yossé, il a prié avec tellement de ferveur, il a atteint des sphères très élevées dans sa tfila, qu'il a mérité le gilouï de Eliyahu Hanavi. Il a eu un roi HaKodesh pendant la tfila tellement grand, il a mérité le gilouï, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, Siman Tzadikret, que Chassidim Arishonim, les premiers Chassidim, היו מתפללים והיו מגיעים להתפשטות הגשמיות. Ça veut dire qu'ils se détachaient de tout ce qui est gashmiyut pendant la tfila. Et donc, quelque part, il a une telle intensité dans sa tfila qu'il arrive. Rabbi Yaakov Ibn Chaviv. Chassidim Arishonim. Lui, Rabbi Yossé. Et voilà exactement. Il se préparait une heure avant. Tout en l'époque de la Mishnah, des Tanaïm, Chassidim Arishonim, Sha'achat lifnei tfila, etc. Après la tfila aussi en Sha'achat. En tout cas, Rabbi Yossé, donc il arrive à une telle intensité dans cette tfila qui mérite le gilouï d'Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu Hanavi lui dit, Bni mipnei ma nichnasta lechorvazo. Ça veut dire qu'il avait l'impression qu'il priait un peu trop intensément sur le Chorban Habayit. Nichnasta, tu es rentré dans le Chorban Habayit, tu es rentré dans des dimensions qui ne sont pas conseillées à l'homme. Il ne faut pas rentrer trop, combien de temps, pourquoi, etc. Il ne faut pas chercher trop à changer certaines choses. Le Khorban, c'est une réalité, il faut certes prier, mais pas voir combien de temps il a duré, quand est-ce quelle est la date, etc. Il faut tamim tihye im Hashem Elokeinu. Pourquoi Nichnasta, il avait l'impression que sa ferveur avait pour objectif changer des fois la donne, deviner certaines choses et atteindre des choses qui normalement ne sont pas du domaine humain. Tu rentres dans des sphères qui ne sont pas du domaine humain. Il lui dit, moi je ne cherchais pas à deviner, à comprendre et à rentrer dans des domaines qui ne sont pas du domaine humain. Je voulais juste prier. C'est-à-dire, je suis arrivé aussi haut par ma tfila, pas parce que j'ai cherché à atteindre et à connaître des choses qui ne me concernent pas, qui ne concernent pas l'humain. Je voulais juste prier. L'itpalel. Va amarli. Ça veut dire que, ok, tu pries sur le Khorban, tu pries pour la Géoula, mais tu aurais dû aussi prier, n'oublie pas de prier pour le Derer. Ça veut dire que le chemin de la Galoute n'est pas simple, lui dit Eliyahu Hanavi à Rabbi Yossé. Donc, c'est vrai, il faut prier sur la Géoula, mais il faut, comme tu l'as fait, l'itpalel, mais il faut aussi prier sur le chemin. C'est-à-dire sur le long chemin que le Ham Israël, trop long malheureusement, que le Ham Israël, qu'on espère plus rapidement possible, achever. Mais c'est un chemin trop long que va traverser le Ham Israël, donc à l'époque de Eliyahu Hanavi, jusqu'à la Géoula. Alors il lui dit, tu pries sur la Géoula, mais n'oublie pas aussi de prier, Aïta tzarich litpalel baderer, sur le chemin que le Ham Israël doit parcourir jusqu'à cette Géoula.
ואמרתי לו, מתיירא הייתי שמא יפסיקו בי עוברי דרכים. Lui dit, la raison pour laquelle je prie sur la Géoula avec beaucoup d'intensité, c'est parce que je redoute que les Ovrei Drachim, ça veut dire les nations que l'on va rencontrer durant ce long chemin, stoppent notre élan. J'ai trop peur. J'ai trop peur. Donc c'est pour ça que je priais essentiellement sur la Géoula. Mais il accepte quelque part ce que Eliyahu Hanavi lui dit, que malgré tout, il faut prier sur ce chemin, pas simplement sur la Géoula. Et Eliyahu Hanavi lui rajoute, Ayalecha litpalel tfila ktsara. Et là, je pense que c'est un enseignement important aussi, qu'il faut retenir surtout dans le pays. Il dit, c'est vrai qu'il ne faut pas prier que pour la Géoula. Il faut prier pour la Géoula, mais il faut aussi prier pour le chemin, pour qu'Akadosh Baruch Hu donc préserve le Ham Israël durant ce chemin qui est imposé au Ham Israël pour la raison qu'Hachem connaît, et jusqu'à la Géoula. Mais, tfila ktsara. Il ne faut pas trop s'attarder et passer sa journée à prier uniquement sur les tsarot de la galoute. Autrement dit, il faut prier avec toute l'intensité qui caractérise la tfila d'un Ben Israël, mais il faut parallèlement aussi continuer à essayer de poursuivre une forme de routine qui, elle, donne les forces devant donc ces perturbations. Tfila ktsara. C'est-à-dire, si toute la journée, tu commences à prier, Teilim, etc., alors finalement, ça risque de trop t'enfoncer dans les douleurs de la galoute. Alors, parallèlement à la tfila ktsara sur la galoute, tfila intense, mais parallèlement aussi, il faut continuer à vivre tel qu'un juif doit vivre, parce que c'est aussi de cette façon qu'on a l'énergie de résister à cette galoute. Donc, Eliyahu lui dit, au début, pourquoi tu as pris Khourva? C'est-à-dire, il a eu l'impression qu'il est arrivé à de telles dimensions parce qu'il cherchait à pénétrer, à saisir des choses qui sont. Il lui dit non, l'Id Palel, mon intention était que de prier pour la Géoula. Il lui dit, tu aurais dû prier donc aussi pour le chemin. Tu pries que pour la Géoula. Mais le chemin, tu l'as oublié, le chemin aussi, il faut prier. Elle lui dit, j'avais tellement peur que les Ovrei Drachim soient trop dur, moi je veux la Géoula. Mais néanmoins, Eliyahu Hanavi lui dit qu'il faut prier aussi Baderech. Mais, tfila ktsara. Tfila ktsara, il faut prier et il faut étudier et il faut faire tout ce qu'on doit faire et retrouver l'énergie qu'une forme de routine peut offrir pour véritablement faire avancer le Ham Israël. Poursuit la Gemara. Va Amarli. Eliyahu Hanavi poursuit et dit à Rabbi Yossé, Beni, ma kol shamata bechurbazo. Qu'est-ce que tu as entendu dans cette chourva? ואמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות. Il a entendu Akadosh Baruch Hu qui se lamentait pour le Ham Israël et qui disait, dommage pour mes enfants qui à cause de leurs erreurs, j'ai dû détruire ma maison, brûler mon Beth Amikdash et les exiler les Venaumot. Alors c'est vrai qu'Hachem il peut, mais il y a des règles. Il y a des règles. Est-ce que lorsque vous avez déjà corrigé, Monsieur Cohen, un de vos enfants, une belle correction, vous vous souvenez plus? Je vous demande, est-ce que vous avez corrigé un de vos enfants? Oui. Est-ce que quand vous l'avez corrigé, vous avez eu de la peine? Non. Bon, ben il y en a qui ont de la peine, mais ils sont obligés de les corriger. Voilà, quand on les corrige, ça nous fait plus mal qu'à eux. Mais c'est comme ça, ça fait partie des règles. Et donc ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui viachol nous dit, Oy la banim sheba'avonotem chayecha. Et Eliyahu Hanavi lui rétorque en lui disant, chayecha v'chaye roshcha, lo sha'azu bilvad de beret kach. Pas simplement ça, Akadosh Baruch Hu qui viachol sur la menthe, sur le galout. Et là, bechol yom vayom shalosh pe'amim omeret kach. 3 fois par jour pendant les hashmurot de la nuit. Il y a des hashmurot dans la nuit. La nuit est divisée en 3. Chaque tiers de la nuit, Akadosh Baruch Hu se lamente de la sorte. Et il lui dit, velozu bilvad. Pas simplement pendant ces moments donc de la nuit.
אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות. À chaque fois qu'un ben Israël rentre dans le בית הכנסת, בית המדרש, ועונין יהא שמא הגדול מבורך, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו. À chaque fois qu'on dit Amen יהא שמא רבה, רבה ça veut dire הגדול, son grand nom qui soit מבורך, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו, il secoue la tête qui viachol de déception et de tristesse, entre guillemets. Veomer, Ashrei Amelech shebekalsin oto beveito kach. Ah, qu'est-ce que le roi, un roi dans son palais, le Beth Amikdash, que l'on glorifie ainsi, qu'est-ce qu'il a de quoi être satisfait? Quelle est donc l'énorme satisfaction d'un roi Melech quand de Beth Amikdash? Malo le'av sheigla et banav. Qu'est-ce que le père? Là, il change d'adjectif. On parlait de roi dans le Beth Amikdash, et là, on parle de père. Donc, pendant la galoute, il y a malheureusement, Prinat Melech, Av, ouais, que même pendant la galoute, c'est notre, on va pas assez le Prinat Melech, mais le Prinat de Av, ça c'est la Prinat de la galoute, donc il a de la peine pour le Ham Israël, donc c'est le père qui se lamente, Malo le Av sheigla et banav, ve'oy lahem labanim shegalu me'al shulchan aviem. Qu'est-ce que le père gagne en exilant ses enfants, et malheur aux enfants qui ont été écartés de la table de leur père. Donc on voit ici que quand le Ham Israël dit Amen Yehé Shemeh Rabba, là-dessus, HaKadosh Baruch Hu Mena'aneh Rosho, il languit le Beit HaMikdash. Quand on dit Amen Yehé Shemeh Rabba, Hashem languit le Beit HaMikdash. Alors juste, pour expliquer pourquoi spécialement, donc il languit le Beit HaMikdash, pourquoi, très rapidement, pourquoi le Kaddish est récité en araméen? Pourquoi toutes les tfilotes du Sidour sont en hébreu? Les tfilotes, le Kaddish est en araméen. Alors, il y a deux pshatim dans Tosfot, dans Daf Gimel, ici, dans Brachot. Et l'un des pshatim, il dit, un chidouche, le fiche et tfila na'a, ou shvach gadolu, ad ken nitkan v'lashon targum, shelo yavinu amalachim veyu mitkanim banu. Un chidouche. Dire que si c'est une tfila tellement belle, que si les malachim, qui ne saisissent pas l'araméen, comprenaient cette tfila, alors ils auraient pu nous jalouser. Ils auraient pu nous jalouser. Alors c'est une tfila tellement intense qu'on l'a dit en araméen pour que ce soit entre nous et Hachem. Ça, c'est un des pshatim qui rapportait ici dans le tour. Orach Chaim Siman Nunvav. Et qu'est-ce qu'il a marqué au début de ce Kaddish? Quelle est la première chose que l'on exprime? Notre volonté. Gadal vid kadash shemeh rabba. C'est quoi shemeh rabba? C'est quoi shemeh rabba? אז il dit le tour, et je cite, שמי רבה, יש מפרשים, שם יודקה רבה. שאנו מתפללים על שם יודקה, שאינו שלם, שיתגדל, שיחזור להיות שלם, והיינו לעת הגאולה. שיתגדל. Alors monsieur Cohen, il faut dire יתגדל, pas יתגדל. En tout cas, donc on demande שמי רבה, c'est quoi? Que le יודקה, il soit rabat, il retrouve toute sa dimension, toute sa grandeur. Le En Hashem Shalem, il n'y a que le Shem Yud-Ke et il manque le Vav-Ke. En Hashem Shalem, ki Yad al-Kes Ka, Milchama Hashem Ba'amalek. Yad al-Kes, En Akise Shalem, il manque le Aleph et il manque le Vav-Ke. Il manque le Vav-Ke, donc il manque donc ce 26. Alors ça veut dire, il y a le Yud-Ke, il manque le Vav-Ke. Alors il dit le Khatam Sofer, et je terminerai là-dessus, Yud-Ke Vav-Ke, c'est Gematria 26, comme on le sait. Et c'est 2 fois 13. 2 fois Ahava. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a une étreinte réciproque entre Israël et Hachem, alors ça fait 26. Ahava 13. Ahava 13. Lorsque on est en galoute, lorsqu'il y a le Beth Amikdash, alors il y a cette Ahava, cette étreinte réciproque symbolisée par les Kruvim. Donc le Shem, il est Shalem. Mais lorsqu'il manque, nous essayons d'étreindre Hachem, mais on ne voit pas, on ne vit pas au quotidien cette étreinte. Le Shem n'est pas Shalem. Donc, Shemeh Rabba, que le Shem Yudke devienne Gadol. Donc, on aspire à cette étreinte renouvelée. Et qui sait aussi, qui sait n'est pas Shalem. Le Aleph, c'est Yud, Vav, Yud. N'est-ce pas? La façon dont on écrit le Aleph. Et ça fait 26. 26, c'est Ahava 2 fois. Donc, le qui sait, ce 26 n'est pas Shalem parce qu'il y a 13 d'un côté, et on ne sent pas suffisamment Emunat Rabba Leilot, on ne sent pas l'étreinte donc de l'autre côté. Et lorsqu'on prie
pour retrouver cette étreinte avec Akadosh Baruch Hu, cette intimité avec Hachem, alors que Akadosh Baruch Hu, il languit, qui viachol, Hachem Eler, Shemikalsin Oto Bebeito Kach, et Bezrat Hachem, avec ce languissement que nous exprimons dans le Kaddish, la ferveur avec laquelle nous allons répondre, Amen Yaheshem Rabba, et Amen Et Gadal, Az Bezrat Hachem, on sera Zoché à la Géoula, Bimhera, Be'amenu, pour retrouver cette étreinte réciproque aussi forte qu'elle était, donc encore plus forte qu'elle était autrefois.